Alors bonjour, bienvenue pour ce troisième épisode concernant la McLaren MP4 GT3 de chez Fujimi. Alors pour commencer, je tenais à vous remercier. Je vous remercie pour votre accueil. La chaîne a à peine une semaine et j'ai déjà 55 abonnés. Merci pour tous ces pouces en l'air, ça fait plaisir. Et ça donne très envie de continuer et de vous proposer du bon matériel. Donc on va continuer avec cette carrosserie. Alors voilà, tout de suite là j'entends au fond, il y en a qui râlent, qui disent ouais c'est quoi ce bordel, il commence par la carrosserie, normalement c'est pas par là. Alors je vais vous expliquer pourquoi je procède ainsi. Alors en commençant normalement par les étapes classiques, donc étrier de frein, châssis, intérieur, moteur, cage, et on arrive à la carrosserie. En arrivant à la carrosserie, on a presque fini le modèle. Je vais donc passer la peinture, passer le vernis, et pendant une semaine, va falloir attendre. Et attendre une semaine, moi, sans mettre les mains dans le plastique, eh ben, je vais pas tenir. Donc je vais aller dans ma réserve, trouver un autre kit, commencer un autre kit, m'investir probablement sur cet autre kit, et au bout d'une semaine, quand la carrosserie sera prête à être finie, eh ben, je suis pas sûr d'avoir encore la motivation de continuer ce modèle pour les deux dernières étapes. Donc pour limiter le risque, parce que ça m'est déjà arrivé avec la Porsche Spyder de chez Revell, elle est entièrement finie, carrosserie vernie, il n'y a plus qu'à la polir, la baignoire est terminée, le châssis est terminé, et j'arrive pas à m'y mettre et j'arrive pas à la finir. Donc pour éviter cet état de fait, je commence maintenant toujours par la carrosserie, je la finis, je la vernis, je la laisse sécher, et au moment, pendant qu'elle sèche, je vais commencer les étapes. Quand j'arriverai à l'étape de la dite carrosserie, il se sera au moins passé une semaine, donc je pourrai continuer le montage dans la suite, comme si de rien n'était, pour arriver à la fin, sans aucune perte de motivation, ni quoi que ce soit. Alors on se retrouve tout de suite pour la carrosserie. Alors la carrosserie a donc été poncée, apprêtée. Alors là j'ai mis 2 couches. Mais je me suis aperçu de 2 petites choses. La première est que sur les photos au modèle échelle 1, il n'y a pas du tout de métal sur le capot avant. J'entends par le métal, les attaches ici, les attaches comment dire de capot, alors que j'ai moi en photo découpe. Alors elle se situe. Elle se situe donc ici. Ces 4 attaches, donc normalement, doivent être de la même couleur que la carrosserie. Tout comme des ailerons latéraux au niveau des roues. Alors je vais dézoomer un peu. Les ailerons latéraux qu'on retrouve ici là, sur la photo découpe, qui doivent se disposer ici derrière la roue, en remplacement de pièces plastiques prévues à cet effet. Qu'on doit normalement mettre à la fin. Mais le problème c'est que pour pas avoir de différence de teinte entre les différents ranges, je vais directement les monter sur la carrosserie pour les peindre en même temps que cette dernière. Donc je vais installer ça, repasser une couche d'après par-dessus les pièces de photo découpe, et on se retrouve après pour la mise en peinture. Ah si, autre problème, décidément j'en oublie. C'est un problème sans en être un. Sur le modèle, les entrées d'air sont faits de 3 pièces. Je vous les sors. Ces 3 pièces sont issues de 2 grappes différentes. Ces 2 pièces-ci sont d'une grappe blanche, donc pas de problème pour passer l'après. Celle-ci provient d'une grappe noire. Donc si on ne veut pas avoir de différence de teinte, bien passer l'après blanc pour faire totalement disparaître le plastique noir. Alors normalement c'est cette partie qui est visible, il y a encore les pastilles d'éjection visibles ici, mais de toute façon ça c'est intérieur voiture, ce qui sera potentiellement visible c'est cette partie là. Donc bien l'apprêter en plusieurs couches de manière à pas avoir de différence de coloris lorsque l'on appliquera le orange. Alors le orange, je vais utiliser donc du Hobby, la peinture préconisée par la notice du H24. Ça correspond à peu près au X6 de chez Tamiya, mais comme j'en ai en stock, on va utiliser celle qui est préconisée. L'après blanc donc a été passé. Alors l'après blanc
J'utilise personnellement moi du Tamiya. J'adore ce produit que je dilue à 50-50 avec du lacquer thinner de la marque, sachant qu'il existe également du gris, mais le gris est fortement déconseillé pour les couleurs peu couvantes, jaune, orange, rouge, et donc si j'avais utilisé le gris avec cette couleur, j'aurais eu un orange plutôt terne, alors qu'au contraire la MP4 nécessite un orange plutôt pétant. Donc je colle les pièces de photo découpe, je leur passe un petit coup d'après et on se retrouve pour la peinture. A tout de suite. Alors on se retrouve à la cabine de peinture. Donc j'ai installé, alors attendez, je pousse l'aérographe. J'ai installé les ailettes ainsi que je les ai apprêtées en blanc. Il y a une petite différence de teinte, mais bon, ça va, c'est encore gérable. Et j'ai installé les quatre comment dire, attaches de capot. Donc on va y aller avec la peinture. Je l'ai dilué avec un petit peu de produit Mister Hobby. Alors on va attaquer ça. Je remplis mon godet. Voilà, gros cochon, et on va y aller. Alors j'allume la cabine et on est parti. On va commencer par les petites pièces. Donc on se retrouve avec la peinture passée. Donc il y a eu 3 couches. Bon, j'ai coupé au montage puisque ça devenait gonflant. Bon, la peinture est pas trop mal. C'est pas la qualité des peintures Gravity, faut reconnaître. Mais bon, le résultat est pas trop mal. C'est brillant, il n'y a pas de pétouille. Pas trop de différence de teinte entre la partie photo découpe et la partie plastique. Je vous montre ça. Un petit peu de lumière, voilà, partie photo découpe qui est, voilà, ici. Les autres pièces ont également été peintes. Il y a par contre une petite différence de teinte, alors je sais pas si ça se verra à la caméra, entre les pièces qui venaient de la grappe blanche et qui venait de la grappe noire. Alors ça se voit assez peu, mais bon, à l'œil nu c'est quand même très visible. Alors je sais pas pour la caméra, peut-être faire un petit zoom. Voilà. Alors, il y a quand même une petite différence de teinte. Alors la pièce normalement sera comme ça et comme ça. Bon, ça passera parce que de toute façon, la pièce, elle sera à peu près hop, ici, donc très très peu visible. Donc on va continuer comme ça. Donc alors les décals, on va poser ça, il y en a pas, parce que je ne veux pas passer de vernis. La peinture est bien brillante. Il n'y a pas, à mon avis, pas besoin de passer de
de vernis il n'y aura pas de silvering. Donc on va faire ça, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, sur les parties latérales, le décal est sur 2 pièces. Donc il va falloir que j'installe, que je prémonte, comment dire, les entrées d'air, que je les installe, et pour pouvoir mettre le décal en une pièce et ensuite un petit coup d'exalto neuf, et on pourra reséparer les pièces. Donc je vais préparer ça et on se retrouve. Donc en fait, il n'y a pas besoin de monter l'intégralité de l'entrée d'air pour pouvoir mettre le décal. J'ai juste mis clipsé cette pièce, et donc on va pouvoir installer le décal, celui-ci là, on va pouvoir l'installer. Donc pour les décals, les produits fétiches, hein, vous les connaissez je suppose, le Microzol et le Micro-7. Alors c'est super produit. Alors pour aider, pour légèrement assouplir le décal et aider à son adhésion, et ensuite pour complètement l'assouplir en deuxième intention. Alors ces produits, le seul inconvénient à mon avis, c'est le packaging. Vous voyez, c'est des petits tubes assez hauts et avec une base assez basse, qui fait que je pense que ça vous est probablement déjà arrivé. On passe les décals et d'un coup, et merde, voilà, on en a foutu partout. Avec un peu de chance, la planche de décal, elle était là et elle est morte. Alors, 2 petites solutions. Moi, la première, j'ai récupéré des flacons en verre Tamiya d'après, dans lesquels j'ai disposé le Microzol et le Micro-7. C'est beaucoup plus stable. Vous voyez, on peut taper dedans pour tomber, il faut vraiment y aller. Sinon, une autre astuce, toute bête, de la bande cache Tamiya. Ça, c'est du 4 cm. On la pose et on met dedans. Et voilà, et on a quelque chose de beaucoup plus stable qui permet d'éviter les accidents. Voilà, ça coûte pas cher et ça permet donc d'éviter des problèmes. Donc je prépare tout ça et on va installer le premier décal ensemble. Après le reste, je ferai ça hors caméra. A tout de suite. Donc on est parti. Je recadre un petit peu. Voilà. Donc le décal, hop, dans l'eau. J'imbibe un petit peu. Voilà, on va laisser sécher, enfin sécher, se décoller. Donc on va commencer par préparer tout doucement la surface, donc du Micro-7. Alors moi j'ai des pinceaux dédiés, hein, un bleu, un rouge, hein, comme ça au moins je me trompe pas, je risque pas de mélanger les produits. Alors on va badigeonner. Ça risque d'être un petit peu long pour vous. Je sais pas combien de temps le décal de chez Fujimi va prendre pour se décoller. Sur les Tamiya c'est un peu long. Voilà, on va voir. Donc j'ai étalé le Micro-7. Ouais, c'est à peine imbibé le papier là. Eh ben il n'y a plus qu'à attendre. Bon, si c'est trop long, je ferai une coupure. Bon alors ça y est, le décal est décollé. Je remets un petit peu de Micro-7 et on va y aller. On va essayer de pas faire de conneries. Excusez-moi, je vois pas bien. Il est quand même fragile. Alors on va mettre un petit coup de sèche-cheveux. Alors attention, désolé, ça va faire du bruit.
Alors on va remettre un peu de micro 7. Ensuite on va, on va couper le décal en deux. Alors je vais prendre une lame neuve d'Exalto. Enfin, moi j'utilise des lames de bistouri médicales, hein, voilà. C'est l'avantage d'être de la partie. Hop, l'ancienne. Alors la nouvelle, attention, ça coupe bien cet engin. Voilà. Alors avec une lame neuve, on va couper à l'endroit entre les deux pièces. On va essayer de faire ça propre. Voilà. Et maintenant, on passe au microsol pour essayer de faire bien adhérer dans la coupure. On va faire fondre le décal. Là, je vais pouvoir enlever la pièce. Voilà. Donc là, le décal est posé parfaitement. Je vais fignoler avec un petit peu de microsol encore. Voilà, donc c'est fait. Nous avons donc notre décal qui est posé avec la pièce après pour faire l'entrée d'air. Donc comme c'était en place, il n'y a pas de problème d'alignement, c'est parfaitement aligné. Donc je vais continuer la pose des décals sur toute la carrosserie. On se retrouve peut-être pour l'avant, parce que j'hésite encore à me peindre en noir ou à mettre un petit peu de décal carbone à cet endroit. J'ai pas encore décidé. Donc je vais finir les décals sur toute la carrosserie et puis on se retrouve après. A plus tard. Alors bon, on se retrouve, les décals sont posés et franchement c'est une catastrophe. Les décals de chez Fujimi, franchement, ils sont pas à la hauteur du reste du modèle. Je dirais qu'ils sont pourris. Ils se déchirent à la moindre manipulation. Alors bon, j'ai réussi à récupérer. Les blancs sont absolument pas couvrants. Donc on voit en dessous, au niveau du chiffre, on voit en dessous le blanc au niveau, on voit le orange. Pareil en dessous, et ils sont d'une extrême fragilité. Bon, alors j'ai posé tous les décals. Bon, le résultat est, on va dire, potable, mais franchement pas à la hauteur du reste du modèle. Donc bon, ben je vais passer ça à la au vernis, et puis je déciderai après pour les parties si je mets un carbone ou si je peins en noir satiné. De toute façon, c'est après le vernis tout ça. Mais je vous avoue que pour l'instant très déçu par les décals Fujimi. Donc ben, je vais passer un vernis, ça je ne le montrerai pas à la caméra, je mettrai ça à sécher. Et on attaque le reste du montage à la prochaine vidéo, en espérant que ce sera un petit peu de meilleur acabit. En tout cas, ben, merci de m'avoir suivi, merci pour votre patience. Si vous aimez, le petit pouce. Et puis ben, à ciao!